Première correction de la first dictation. Alors, vous vous souvenez, hier, on a fait une dictation, une dictée ensemble. Alors, je vous le note ici. Dictation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la corriger ensemble. Si vous ne l'avez pas vue, s'il vous plaît, allez faire l'exercice parce que c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Évidemment, c'est vous qui décidez, mais en tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir la vidéo d'hier avec Nicole que je remercie encore. Le lien est juste en dessous. Donc, ce qui va se passer, c'est que Nicole va vous lire le texte à haute voix. Moi, je vais le noter ici. Du coup, je vais me pousser. Donc, il se peut que vous ne me voyez pas, mais je préfère que ça soit plus resserré comme plan. Comme ça, vous voyez bien ce que j'écris, d'autant plus que, comme vous le savez sans doute, mon écriture n'est pas forcément des plus parfaites. OK? Donc, du coup, parfois, je vais sortir un peu du cadre, mais vous aurez tout ce que Nicole va dire qui sera inscrit et vous pouvez corriger avec ce qu'on a vu hier. OK? Okay. How to book a flight? Donc, corrections. Yeah. Comment réserver votre vol? Good morning. I'd like to book a flight. Sorry. To New York. OK. Donc, pas de point. Yeah. Sorry, guys. Je vais me pousser, hein, vous inquiétez pas. For the month of August. Okay, comma. Comma. Donc, virgule. Maybe August 10th to the 25th. Okay. Period. Period. OK. So, let me translate in French. OK? Bonjour pour le matin. Morning, c'est le matin. Donc, j'aimerais réserver un vol pour New York. OK? Flight to New York. Pour le mois d'août. OK? Peut-être du 10 août au 25 août. OK? So, this is the return flight, right? Donc, le départ le 10 août, retour le 25 août. Là, si je traduis littéralement, c'est peut-être du 10 août au 25 août. OK? Sous-entendu, ça c'est mon vol aller, ça c'est mon vol retour. Okay. And I would like to fly business class and have an aisle seat. Et what? An aisle seat. Ah, qu'est-ce que c'est que ce Strange machin? word. And have an aisle seat. Donc, c'est un siège sur, I was about to write heat, la chaleur. Alors, ça vient de l'ancien français, hein, on aimait bien rajouter entre le i et la consonne un s, okay? Ou entre une voyelle et une consonne, on aimait bien rajouter le s, comme dans hostel, hospital. Les Anglais, les anglophones de manière générale, ont conservé l'ancien orthographe, nous on est passé à L tout simplement. Donc, ce qui nous donne, et j'aimerais voyager en business class, to fly business class, ok? Et avoir un siège sur le côté, littéralement, sur l'aile, ok? An aisle seat. An aisle seat. An aisle seat. Pronounce Seat. the I. I. Aisle. 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 Say it again, please. Aisle. Essayez, à vous, because I know they're not going to try. So, try. Aisle. Aisle. Perfect. Okay. Okay.
As for the meal on the flight, Sorry guys. Je vais me pousser, hein, vous inquiétez pas. okay, I'm a vegetarian. You're what? I'm a vegetarian. Oh my god, a vegetarian. Right? Presque. A. Oh, sorry. Yeah. Parce que j'ai le nez collé au tableau, littéralement. I'm a vegetarian. 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 And will require. Oh. Require? Require. 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 Exactly, ma'am. Like that. A meal without meat. A meal without Meat. meat. It sounds like a tongue twister. Yeah. Tongue twister, Those are gonna happen. Yeah, sure, too. On va vous en faire des tongue twisters. En français, ça s'appelle un vire-langue. En fait, c'est des jeux où on, comme vous savez, les chaussettes de l'archiduchesse, ça, c'est un vire-langue. J'ai réussi à le dire. Et une toute petite partie, d'ailleurs. On va vous en faire en anglais. And I will require a meal without meat. Okay, let's go. Okay. And you can put I, or it's not necessary to put I will. Just say will require. It's okay. Parce qu'on l'a déjà mis ici. I. Yeah. Vous n'avez pas besoin de répéter le pronom personnel du sujet. Yeah. Please make sure. J'essaye de gagner un peu de place. That my aisle seat is not in the exit row. Oh God. Row. Is not In the exit row. Okay, guys. Is not in the exit row. And not row. Okay? Yeah. Row. Row. Exactly. Can you look for a flight? No. Can you look for a flight? Yep. That leaves early. That live or lives? Leaves. Yes. That leaves. Troisième personne du singulier, présent simple. Early. Comme Orly, l'aéroport, mais avant vous mettez early. Okay? Early. In the morning. In the morning. So that I can spend. Sorry, guys. The whole day. Donc vous prononcez pas le W, d'accord? C'est pas the whole, non, the whole. Whole day in New York. NYC is New York City. Yep. Okay? New York. Like this. Thanks. I'd like to purchase. God, sorry. A ticket as soon as possible. Okay. ASAP is as soon as possible. As soon as possible. Okay? Ça, vous le voyez souvent dans les mails. ASAP, as soon as possible.
Les Américains adorent utiliser les acronymes, ils en utilisent, et les anglophones de manière générale, bien plus régulièrement que nous, ok? And we say ASAP as well. Yeah, ASAP. ASAP. As soon as possible. That's it. Ok. So guys, regardez, en parlant d'acronymes, Nicole, can you tell me what does this one stand for? Qu'est-ce que ça signifie? PDA. Public display of affection. Public display of affection. I hope you can see this. Affection. It's okay, it's okay, no worries. Or you can write it like from here. Yeah. Public display of affection. Donc littéralement, c'est affichage en public d'affection. Donc par exemple, ce qui passerait très bien en France, un jeune couple qui s'embrasse sur un banc public. Aux États-Unis, ça passe pas. C'est pas trop le truc des Américains. Et ils vont lui dire « get a room ». Yeah. Prenez une chambre. Voilà. Donc en fait, les acronymes, c'est aussi, si vous voulez, une forme d'identification dans le sens où si vous êtes capable de maîtriser ce genre de langue, eh bien, ça veut dire que vous êtes in et vous n'êtes pas out du groupe. Donc vous êtes parlé vraiment comme les anglophones de manière générale. Ça marche pour les Américains, mais encore une fois, ça marche pour tous les anglophones. Ok? C'est des petites choses comme ça que vous apprend au fur et à mesure. J'espère, oui, je me pousse. Si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, hein, franchement. Le texte, vous allez me dire si c'était OK. Vous avez la correction. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier-coller le texte juste en dessous de la vidéo. D'accord? Comme ça, vous l'aurez au propre, même si j'ai essayé de faire un maximum d'efforts pour vous écrire ça soigneusement. Je suis sûr que si vous avez bien joué le jeu hier et aujourd'hui, eh ben, vous allez vous améliorer petit à petit parce que vous savez, des dictations, on va en faire avec Nicole, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir aussi installer cette régularité qui est nécessaire pour continuer à progresser en anglais. Donc, thank you very much, guys. On se retrouve évidemment demain dans la joie et la bonne humeur pour une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette fabulous, amazing, awesome, well, we are fabulous anyway. Yeah. YouTube channel, second degré évidemment, by clicking on the red button which is right there. Vous avez aussi le kit complet, 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte email. Pour le récupérer, vous avez le i qui est juste au-dessus de la tête de Nicole en haut à droite. Si vous ne le voyez pas, vous avez le lien qui est sous la vidéo. And if you are on Facebook, the link is right above my head. Thank you very much, guys. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye. Petite précision, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous traduire la suite. Donc, quant au repas durant le vol, pour le vol, d'accord? Donc, on utilise on the flight, la préposition on. Quant au repas lors du vol, je suis végétarien, ok? Donc, il me faudrait, I will require, vous voyez que la forme est différente. On utilise la première personne du singulier alors qu'en français, on dit il me faudrait, ok? Et il me faudrait un repas sans viande, ok? Please. Attention, assurez-vous que mon siège sur l'aile n'est pas près de la sortie, d'accord? Ok, donc the exit row, c'est la rangée où se trouve, vous avez the exit ici et vous avez la rangée là. Ok, vous avez le corridor, le couloir et ça c'est the exit row. Ça c'est censé être un plan d'avion, d'accord? Vous avez votre avion comme ça. Évidemment, vous avez le reste ici, ok? Ça, c'est, mettons, c'est deux sorties. Et là, vous avez vos sièges. Et the exit row, c'est celle-ci, ok? Pouvez-vous regarder pour un vol qui décolle, qui part tôt le matin, afin que je puisse rester toute la journée à New York? Merci. Je voudrais acheter... I would like to purchase a ticket. Je voudrais acheter un ticket, un billet. Alors attention, c'est ticket en anglais, mais c'est billet en français. Merci. J'aimerais acheter un billet dès que possible. Voilà. Je suis désolé pour l'ajout de la moitié de la traduction juste à la fin de la vidéo.
On est en train de se roder pour les dictées, donc la prochaine fois, je penserai bien à vous le faire dans le flow, si je puis dire. À demain, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, to improve your English. Bye bye!